Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Pas de fumée blanche à Bruxelles. Experts britanniques et européens ont négocié toute la nuit. Malgré tout, il y a encore un mince espoir autour de ce Brexit. Il y a une lueur d'espoir si j'écoute les négociateurs, c'est eux qui sont responsables. Et il est évidemment préférable d'avoir un accord pour notre économie, pour la situation des PME, mais c'est aux négociateurs de mener ces discussions avec un objectif, préserver le marché unique européen. Ça, pour nous, c'est le point clé du point de vue économique. Il faut que notre marché unique, avec ses règles, avec ses normes, soit intégralement respecté. D'où vient cette lueur d'espoir ? On parle de concessions qui ont été faites par Londres, notamment sur le statut spécial à l'Irlande du Nord. C'est le cas ? Nos amis paysans disent que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est à la fin de la négociation que nous verrons quelles concessions ont été faites. C'est l'Union européenne, la Commission européenne, Michel Barnier qui mène ces négociations sur la base de lignes qui ont été fixées par les chefs d'État, par le président de la République. Donc nous verrons où cela aboutit. De toute évidence, il est préférable d'avoir un accord sur le Brexit plutôt que pas d'accord du point de vue économique. Parce que vous l'avez dit, vous avez parlé de nos entreprises françaises. Elles sont nombreuses évidemment à commercer. Elles attendent. Elles sont pour l'instant dans le flou encore et toujours. C'est surtout pour les PME. C'est à elles que je pense, aux milliers de PME qui ont comme seul client étranger la Grande-Bretagne. S'il n'y a pas d'accord, ça veut dire que voilà, vos produits, vous ne pouvez plus les exporter, vous ne pouvez plus les importer, il ne peut plus y avoir d'échanges, il faut qu'il y ait des contrôles douaniers, il faut qu'il y ait de nouvelles règles. C'est compliqué, c'est coûteux. Donc nous avons intérêt à avoir un accord, mais le prix ne peut pas être, et je veux être très ferme là-dessus, la moindre remise en cause du marché unique européen. Parce que c'est notre acquis le plus précieux. Les garde-fous sont donc fixés. Les garde-fous sont clairement fixés. Ils ont été fixés par le président de la République. La ligne rouge, du point de vue économique, c'est la protection du marché unique. Petite lueur d'espoir donc, mais mauvaise nouvelle pour, par contre, l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international a abaissé ses prévisions de croissance. C'est une alerte sérieuse, y compris pour la France ? Oui, c'est une alerte, mais c'est une alerte que nous avons tirée, que la France a tirée depuis maintenant plusieurs mois. Il y a un ralentissement dans la zone euro. Nous avons une croissance moyenne qui est tout juste au-dessus de 1%. On n'a pas fait la monnaie unique pour avoir une croissance tout juste au-dessus de 1%, qui ne nous permet pas de financer les investissements dans les énergies renouvelables, les investissements dans l'éducation, dans la recherche. Nous devons avoir plus de prospérité et plus d'emplois. Ça suppose que chaque État Pardonnez-moi, fasse... c'est de l'incantation. On devrait avoir plus d'emplois. Non, ça veut dire que chacun doit faire son boulot. Qui ne le fait pas ? La France fait son travail. Vous voyez, j'ai proposé hier un pacte productif pour qu'on aille encore plus loin dans la transformation économique du pays. Il faut que les États, et nous en parlerons aujourd'hui au Conseil des ministres franco-allemands, que les États qui ont une marge de manœuvre budgétaire investissent plus. Nous le disons depuis des mois, et quand je dis nous, c'est pas simplement la France, c'est le FMI, c'est l'OCDE, c'est les économistes, c'est d'autres États européens. Donc je souhaite que chacun fasse un pas dans la direction de l'autre. C'est comme ça qu'on fera réussir l'Europe. Bruno Le Maire, et c'est comme ça qu'on fera réussir la zone euro. Madame Merkel vous a déjà dit non, pas question, niet, non, dans toutes les langues. On a reçu beaucoup de portes fermées. Pardonnez-moi, elle tient à son orthodoxie budgétaire. Et ben moi je tiens à ma croissance. Qu'est-ce qui prime ? Je tiens à notre croissance. Et je tiens à la transformation économique de la France, mais je tiens aussi à la prospérité dans la zone euro. Donc nous continuerons sans relâche avec le président de la République par plaider pour plus d'investissements, plus de dépenses là où c'est possible, et là où en revanche il faut rétablir les comptes publics et faire des réformes structurelles comme c'est le cas en France, nous le faisons. Alors notre économie de manière générale et l'économie européenne est menacée par des tensions commerciales. Le président américain qui devrait nous pénaliser dans quelques jours, ce vendredi, avec des sanctions douanières, notamment sur les avions, les vins. D'abord, est-ce que c'est confirmé ? Est-ce que personne n'a réussi à convaincre Donald Trump jusqu'à maintenant ? Oui, c'est confirmé. J'ai le regret de dire que c'est confirmé. Ça me préoccupe beaucoup parce que j'ai rencontré les viticulteurs. Je les rencontrerai à nouveau après mon déplacement à Washington. Je les invite à venir me voir au ministère de l'économie et des finances avec le ministre de l'Agriculture. Parce que ça me préoccupe beaucoup. Ça aura un impact sur nos exportations de vin. Je serai à Washington demain. Vous connaissez l'impact précis, par exemple, pour les viticulteurs ? Je pense que pour tous les vins moyenne gamme, c'est ceux qui seront probablement le plus impactés parce que ça va être très compliqué de vendre une bouteille de vin qui va coûter 50 centimes, 1 euro de plus lorsque vous êtes dans le milieu de gamme. Pour le haut de gamme, il n'y aura pas de difficulté, mais pour le milieu de gamme, je pense que ça peut être très difficile. Donc je verrai demain à Washington le négociateur américain pour la 3e ou la 4e fois de cette année, Bob Lighthizer. Je vais lui redire que cette décision est une erreur économique. Il va et vous une erreur redire politique. la même chose, et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on dit à nos viticulteurs ? La politique, c'est se battre tous les jours. Oui, mais jours. monsieur le ministre, c'est le concret. Au moindre refus, c'est vrai pour l'Allemagne comme c'est vrai pour les États-Unis, on va pas très loin. Donc je vais lui rappeler que ça n'est pas une bonne idée, que c'est une erreur économique et une erreur politique, parce que ça divise l'Europe et les États-Unis à un moment où nous devrions être rassemblés. Et puis je vais lui rappeler aussi une chose simple, c'est que s'il persiste dans cette décision, nous, Européens, dans quelques mois, nous prendrons les mêmes sanctions
peut-être plus importante dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Très sincèrement, est-ce que ça va le faire trembler, cela ? Est-ce que cette menace va le faire trembler ? Vous avez quelques mois des élections américaines, est-ce que c'est vraiment bon pour l'exécutif américain d'avoir un train de sanctions européen qui sera un train sévère, qui sera le maximum de ce qui sera autorisé par l'Organisation mondiale du commerce en riposte à des sanctions américaines. Ça fait le jeu de qui, cette guerre commerciale entre Boeing et Airbus, qui est allumée, je le redis, par les États-Unis et par l'administration américaine? Ça fait le jeu de la Chine. Et ça fait le jeu de l'aéronautique chinoise. C'est vraiment ce que l'on veut? Donc je pense que c'est une erreur économique et une erreur politique. Et je le martèlerai jusqu'à ce que nous ayons des résultats. Mais pour le moment, pour l'heure, vendredi, Donald Trump devrait annoncer et confirmer ses sanctions. Je vois le négociateur américain, le responsable du commerce américain, et mon homologue américain, qui est celui qui prend les sanctions formellement, Steven Mnuchin. Je les vois jeudi et vendredi à Washington. Je verrai aussi le conseiller du président américain, Jared Kushner, en fin de semaine. Donc je vais continuer à plaider sans relâche pour qu'on trouve un accord plutôt qu'on rentre dans une logique de guerre. Sur le plan industriel à présent, c'est le dossier social brûlant du moment qui est sur votre bureau, Bruno Le Maire, le plan social de General Electric et les plus de 1000 emplois menacés français. Une réunion s'est tenue hier à Bercy entre syndicats et direction. Qu'en est-il ressorti ? Je pense qu'un accord est possible. Très difficile, mais possible. Tout ce que nous avons demandé, pour quoi je plaide depuis plusieurs mois, c'est-à-dire un plan social avec moins de réduction d'effectifs, la garantie que l'activité gaz restera bien à Belfort et le développement dans le secteur aéronautique, tout ça progresse. Il y a un point de difficulté majeur, je l'ai compris hier en échangeant avec le président de GE, Larry Culp, qui est l'accord de réduction des coûts. C'est-à-dire qu'en échange d'une moindre réduction des emplois, GE demande une réduction des coûts et une nouvelle organisation du travail. Ça, c'est un point dur pour les organisations syndicales, mais là aussi, je vais plaider sans relâche pour qu'on travaille dans les heures qui viennent à essayer de trouver un point d'entente. J'aurai à nouveau Larry Culp ce soir au téléphone pour voir où il en est, lui. Qui est le big boss de General Electric, oui. Je vais me battre pour qu'il y ait un accord. Il est possible. Il reste très difficile. C'est important. On va être concret. C'est important pour les salariés de General Electric. Quand vous dites réduction justement de la menace sur les emplois, c'est-à-dire combien d'emplois peuvent être préservés ? Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres tant qu'il n'y a pas d'accord. Mais l'objectif de GE était de parvenir à environ 1150 emplois au lieu des 1700 d'ici la fin de l'année 2020. C'est trop pour les syndicats. Donc nous avons fait une autre proposition. Laquelle ? Je pense qu'elle est. Je garderai les chiffres pour moi si vous le permettez, parce que je ne veux pas menacer l'issue de la négociation. Je pense que c'est possible. La contrepartie que demande GE, c'est une nouvelle organisation du travail. C'est le point d'achoppement. Aujourd'hui, c'est un point dur. Ce serait dommage qu'alors que nous avons réussi depuis des jours à rapprocher les positions, nous ne parvenions pas à un accord. Un accord est toujours préférable à une crise sociale. Donc un accord est encore possible, l'accord est encore et en particulier possible, sur le je le dis site pour pas de créer d'espoir inutile. Un accord est encore possible. Il est difficile. Pour conclure, Bruno Le Maire, un sujet qui est en train de fracturer la majorité et qui provoque des débats enflammés, le voile. Édouard Philippe écarte l'idée d'une nouvelle loi sur les accompagnants scolaires. Est-ce que le président doit sortir du silence compte tenu de tout ce qui se passe et de vos différentes prises de position à tous? D'abord, je pense qu'il est sorti du silence sur un certain nombre de sujets. Sur la laïcité en tout cas, il est sorti sur on a raté le discours, la question de la radicalisation islamiste très fort. Et je pense que c'était bienvenu, je pense que c'était nécessaire. Ensuite, je crois que Édouard Philippe a raison de souligner qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de loi. En revanche, je voudrais dire avec beaucoup de conviction, parce que ça fait des années que je défends cette idée-là, que ce qui est en jeu, c'est notre culture française. Et que plutôt que d'une loi, il faut que chacun d'entre nous, chaque citoyen, réaffirme cette culture française. Et la culture française, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça veut dire, pardonnez-moi, que le voile islamique serait une menace pour la culture française, si je considère que le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française. Je le dis parce que je le pense profondément. Je pense que l'avenir souhaitable de la culture et de la société française, c'est la stricte égalité entre les femmes et les hommes. C'est le visage découvert, c'est le visage avec lequel vous parlez, avec lequel vous discutez, avec lequel vous vous présentez. C'est le refus de tout signe qui pourrait marquer une différence de niveau entre les femmes et les hommes. On comprend votre position, Bruno Le Maire, mais comment faire du en même temps? Pardonnez-moi, il n'y a pas de loi et en même temps vous dites c'est pas chouette, c'est pas possible. Je pense qu'il n'y a pas de en même temps. Est-ce que ce n'est pas le président qui fait du en même temps sur la laïcité? La culture française, c'est un ensemble qui est extrêmement complexe, mais dans lequel il y a des lignes de force qui ne sont pas négociables. L'égalité femmes-hommes n'est pas négociable. La liberté d'expression
n'est pas négociable. Le respect de notre histoire, de notre mémoire, tout cela, ce n'est pas négociable. Et on verra si le président va s'exprimer plus précisément sur la laïcité. On rappelle souvent que ce discours est attendu. Merci Bruno Le Maire Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.